Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking and some scratching and some breaking and some graffiti and some breaking, and then you're gonna see some more breaking. Salut, salut à tous, bonjour, Mathieu, B-Boy Deadside, Rag City Family. Voilà, donc je suis ici devant vous, devant cette caméra, par la demande de plusieurs B-Boys, plusieurs amis qui m'ont demandé de faire un tuto sur les vrilles, donc sur les air flares. Donc pour tout le monde, un B-Boy, Big Girl, il n'y a aucun souci. Je vais donc vous expliquer déjà la base, le mouvement au niveau de la rotation et des hauteurs de bassin, de main et tout ça. Alors, il y a deux façons de la faire. Moi, il y en a une que je ne vais pas vous expliquer, c'est celle des valses. Vous savez à peu près tout ce que c'est. C'est quand vous êtes en équilibre et vous allez chercher les rotations ici. Donc ça, c'est des rotations en hauteur que moi je n'effectue pas pour plusieurs raisons. La première, je trouve que c'est moche, c'est vraiment pas esthétique. La deuxième, c'est pas terrible pour pouvoir enchaîner à part en Haïti. Sinon, c'est pas terrible. Et la troisième, j'aime pas, je trouve que ça fait un peu peur d'aller chercher en hauteur. Voilà. Donc moi, je vais vraiment vous expliquer la façon d'aller chercher une vrille. Donc quand vous êtes à votre équilibre, vous êtes là, vous allez chercher avec votre main au niveau du bassin ou au pied ici, mais jamais en haut. Voilà. Donc quand vous êtes à votre équilibre, la main vient ici. Équilibre, vous venez chercher toujours au bassin. Vous jetez ici, d'accord? Pas en haut. Vous passez pas de là à là. Vraiment bien chercher au niveau du bassin. Maintenant que je vous ai expliqué au niveau des bras, je vais vous expliquer au niveau des jambes. Donc vous en avez une qui vient se placer et une qui vient fouetter. Celle qui vient fouetter, c'est la première jambe qui décolle du sol. C'est celle qui vient chercher toujours la vitesse et c'est toujours celle-là qui vient fouetter. La deuxième qui décolle du sol, c'est elle qui vient chercher les placements. Donc si votre première jambe, c'est votre jambe droite qui décolle, c'est celle qui fouettera toujours. Si elle fouette toujours vers le haut. Jamais vous l'arrêtez. Parce que souvent, ce que vous allez avoir à faire au début, comme tout le monde, c'est que vous allez fouetter, vous allez vous arrêter. Évitez ça. Le fouetté, il se fait toujours en continu. Il ne s'arrête jamais à aucun moment. Et l'autre jambe, elle vient pour vous placer en hauteur. D'accord? Ok, donc maintenant que je vous ai expliqué avec les mots, les placements des bras, les placements des jambes, je vais donc vous les expliquer en même temps que j'effectue le mouvement. Donc ici, comme je vous disais, on va chercher une rotation. Votre main va venir se placer. Votre première jambe va soulever. Donc cette jambe-là, c'est la jambe de fouetter. Vous l'emmenez vers le haut. La deuxième main vient placer. Cette jambe-là, la jambe gauche, c'est la jambe qui va venir placer. Une fois que vous êtes à votre hauteur, ici, vous envoyez votre fouetté vers le haut. Cette jambe-là va toujours fouetter vers le haut. Une fois que vous avez commencé à fouetter avec votre jambe, le bras, qui va le premier à décoller le sol, lui, il va venir chercher au bassin. Pas en haut, vraiment au bassin. Donc je recommence. Vous montez, vous venez chercher, vous fouettez, et là vous allez chercher bassin. Je recommence encore une fois. Fouettez, la main vient vraiment chercher au bassin, et vous allez chercher la hauteur. 1, 2, 3. Voilà. Pensez toujours à fouetter vers le haut. Toute première chose, c'est savoir tenir sur la main droite et sur la main gauche. C'est le premier exercice à faire. 1, 2. Donc ça permet en fait d'avoir le départ et la réception. Je remonte en frisant. Donc là, pas en gardant l'écart, juste en ramenant les deux jambes à moi. 1, 2. Ok? Je la refais encore. Donc, le premier exercice qui est important à réaliser, c'est de savoir maîtriser la main droite, maîtriser la main gauche. Donc déjà, juste de faire un freeze ou un équilibre. Simple. Première chose. 1, 2, ici. Et donc les frises cassées sur soi, ça peut aider pour tous ceux qui sont en vrille avec de la souplesse sur eux. Le deuxième mouvement à effectuer, c'est le départ américain, tout en allant chercher la hauteur, comme si on allait chercher un départ pour aller tourner en 99 sur la main. Seulement là, on va rester cassé sur soi pour pouvoir garder la force centrifuge du premier mouvement. Donc je montre. On vient se mettre en position demi-écart. La première main, donc la main gauche, pour ceux qui tournent en rotation vers la droite. La main gauche va remplacer le pied droit, va se poser au sol. Une fois qu'on a remplacé le pied par la main, on va soulever la deuxième jambe et remplacer la deuxième main de manière à venir chercher la première rotation.
Donc j'y vais doucement. Ça fait 1 et 2. Donc ça c'est la deuxième chose à voir. C'est le départ américain. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'aller créer sa rotation. 1, 2, 3. D'aller chercher le plus haut possible. Il y a plusieurs hauteurs. Donc soit d'avoir des vrilles complètement à l'équilibre, soit d'avoir des vrilles le plus bas possible. Après, chacun a sa forme de corps et le fera. Donc voilà, ça sera naturel. Donc je recommence. Le mouvement, c'est 1, 2, 3 et on redescend. Et on essaie de l'effectuer plusieurs fois de manière à ce que le corps l'enregistre correctement. Donc on y va. Voilà. Donc ça c'est le deuxième mouvement à savoir et à faire. Voilà. Peace.